Bonjour. Ah, mauvaise nouvelle! Suite aux nouvelles directives du gouvernement qui a réduit les manifestations dans les zones à risque à 1000 personnes maximum au lieu de 5000, il est presque impossible aux organisateurs d'organiser des gros vide-greniers. Par conséquent, le vide-grenier qui était prévu ce dimanche a été annulé du jour au lendemain, et c'est de même pour les vide-greniers que j'avais prévu de faire les semaines suivantes. C'est franchement dégueulasse, puisque le retour des vide-greniers il y a 3 semaines vous avait bien plu. Malheureusement, je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine pour la reprise des vide-greniers. Comment vais-je faire pour rechercher des livres Star Wars à revendre extrêmement cher sur mon compte eBay? En attendant, j'ai décidé de me séparer une petite partie de ma collection, dont une 3DS Pikachu collector que j'avais en double. Ce n'est plus disponible sur mon compte eBay, il a été vendu. Mais si vous êtes intéressé par d'autres objets, ou si vous êtes vraiment intéressé par un objet qui n'est pas présent sur mon compte eBay, vous n'avez juste qu'à me poster un commentaire dans cette vidéo. Et aujourd'hui, si vous vous souvenez bien du vide-grenier de la semaine dernière, mon frère jumeau avait pu dénicher 2 PS3 FAT. Tu les as pris du coup? Bah t'as pas pris Non, il n'y en avait qu'une seule, j'avais embarqué la 3.6. une autre là-bas, 5 € chacun, allez. Ah, 5 € elle faisait seulement. Oui. Eh bien nous allons tester justement ces PS3 FAT lors de cette vidéo. Et des PS3 qui malheureusement ne possèdent pas les câbles, ne possèdent pas les manettes. Elles sont dans des états pas très glorieuses et je me demande vraiment si elles fonctionnent parfaitement. Après tout, si elles ne fonctionnent pas, c'est pas grave, mon frère n'a déboursé que 5 € pièce. Après, s'il y en a une qui fonctionne, l'autre, c'est pas grave. Et puis, je pense que mon frère jumeau s'en débarrassera pour pièce, enfin. Il en fera ce qu'il veut. Moi, en attendant, je vais les tester lors de cette vidéo et je vais en profiter pour les nettoyer un petit peu. On croise les doigts pour le bon fonctionnement de ces deux consoles. Vous regardez la chaîne YouTube Astérion le Bon. N'oublions pas que mon frère jumeau a déjà pu avoir une chance inouïe en ramenant une PS3 Ultra Slim dans un état déplorable à seulement 5 €. La console fonctionnait parfaitement. La première PS3 se trouve ici et la deuxième PS3 se trouve ici. Malheureusement, ce ne sont pas des modèles rétrocompatibles avec les jeux PS2. Il n'y a que 2 ports USB en dessous, alors que le modèle rétrocompatible PS2 possède 4 ports USB. Après, il faut voir la taille du disque dur et le modèle rétrocompatible possède un disque dur de 60 Go. Il y a un gros problème sur ce modèle de PS3. Regardez ce qu'il y a marqué à l'arrière, juste ici. Et c'est un détail que j'avais remarqué lors du compte rendu vide-grenier. C'est quelque chose qui va sérieusement m'hérisser les poils. Il est précisé Y-Load. C'est un petit peu le Ring of Death, mais pour la PS3. Ce qui signifie qu'elle ne fonctionnera pas. Je me demande si c'est possible de réparer une PS3 possédant le problème du Y-Load. En attendant, on va lui refaire une petite beauté à cette console. Hop là. On passe l'éponge, elle va bien sentir le citron. Oh là, j'ai l'impression qu'il manque le capot à l'arrière là. À l'endroit où il y a le disque dur. Je vais récupérer un tournevis. Parce qu'à tous les coups, le disque dur a déjà été retiré. Merde, qu'est-ce que j'ai branlé là? Alors voyons voir. Non, le disque dur est bien à l'intérieur. Tiens, c'est Seagate. C'est une 40 Go. Ok, parfait. C'est toujours ça de gagner. On va continuer le petit nettoyage de printemps. Bonjour la crasse, bonjour la saleté. Elle est cool cette vidéo, vous trouvez pas? En attendant que je lave ça, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Enfin, est-ce que je le mérite? Mais oui, je le mérite! Et voilà. La première PS3 est nettoyée. Voyons voir la deuxième maintenant. J'ai déjà vérifié s'il y a le disque dur à l'intérieur. Allez, quand tu veux. Ok. J'ai l'impression qu'il y a le disque dur à l'intérieur. Bordel, j'arrive pas. Allez, vas-y, va te faire. Peut-être que nous aurons le droit à des petites surprises du chef à l'intérieur de ces PS3, mais j'en doute fort. En attendant, si elle fonctionne pas, il y a les disques durs. Ah ouais, mais merde, je suis plouc là. J'ai apporté l'alimentation supplémentaire, mais ce n'est pas le même câble que la PS3 Ultra Slim. Je dois avoir une PS3 FAT qui traîne dans ma collection. En voilà une en très très bon état. Et en état de fonctionnement. On va pas s'embêter. On va utiliser directement la manette de cette console. Alors. Maintenant que je possède les câbles ainsi que la manette, il est grand temps de tester ces deux PS3 trouvés au vide-grenier pour la modique somme de 5 € pièce.
Quel jeu vais-je sélectionner? Trop de choix, tu le choix. J'ai envie de prendre celui-ci. Allez, viens par là, toi. Sonic Génération. Nous allons commencer par celle qui a le plus de risque de ne pas fonctionner, celle avec l'indication Y-Load. C'est celle-ci. Ça va pas béner, ça va pas béner. C'est bon. Attention, mon petit Volteboy, va pas te casser la binette. Je dis ça, il se casse la gueule. Alimentation là. Attention, va pas me faire exploser mon appartement, s'il te plaît. On allume la télé. L'interrupteur n'est pas encore branché. Non, ah non, c'est ma PS4. Et la PS4, j'ai pas dit de t'allumer. C'est vrai que lorsque vous branchez directement le câble HDMI sur une télé récente de votre PS4, lorsque vous allumez la télé, ça allume automatiquement la PS4. Bon, enfin bon, on n'est pas là pour parler de PS4, on est là de parler pour la PS3. Et alors, en y repensant, j'ai toujours pas trouvé de PS4 en vide-grenier. Bon, ça s'allume. Ok, attention, c'est parti. Elle clignote rouge là, c'est quoi ce bordel là? C'est pas ça plutôt le Y-Load? Parce que Y ça veut dire yellow mais il clignote rouge. Observez bien. J'allume. Jaune. Et le rouge qui clignote. Et je suis obligé de rééteindre une nouvelle fois. J'ai comme l'impression que cette PS3 est vraiment morte. Ce sera toujours 5 balles pour pièce. Dommage qu'il n'y a pas les câbles ou une manette supplémentaire. Peut-être qu'on aura un peu plus de chance avec la deuxième. Et puis après tout, si celle-ci elle fonctionne parfaitement, 10 balles la console, c'est toujours ça de gagner. Qui refuserait d'acheter une PS3 même sans câble et sans manette pour seulement 10 € en état de fonctionnement? Attention, c'est parti. Ok, c'est rouge. On va vérifier ça directement. Pas de peau! Les deux ont exactement le même problème. Les deux sont en panne. Elles ont le même souci. Le souci Y-Load. Eh ben, malheureusement pour le frangin, il a acheté deux PS3 qui ne fonctionnent pas. Ah bah malheureusement, frangin, si tu regardes cette vidéo, bah t'as acheté deux PS3 qui ne fonctionnent pas. Eh bien c'est dommage, c'est franchement dommage, mais ça fait partie des risques du métier. Le métier de chineur de vide-grenier, où vous pouvez avoir le risque de ne pas acheter des consoles qui fonctionnent correctement. Après tout, si ce sont des consoles portables, bah vous pouvez recharger si ce sont des consoles récentes, ou mettre des piles si ce sont des consoles rétro. Bon là aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des consoles rétro gaming portables, même des consoles rétro gaming tout court. Mais concernant les consoles de salon, bah vous avez peu de chance de pouvoir tester la console sur place. Après tout, bah pour vendre des PS3 à seulement 5 balles, fallait s'y attendre. Et c'est ce que je vous dis toujours, lorsque vous avez la possibilité de négocier des consoles en vide-grenier, si vous pouvez les baisser à mort, profitez-en. Parce que c'est là que vous achetez des consoles qui ne fonctionnent pas du tout, c'est trop loin de chez vous, vous pouvez pas ramener la console, ah bah là vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et c'est quelque chose qu'on me reproche souvent de négocier à mort les consoles. Et bien vous avez la preuve pourquoi il faut négocier les consoles. Enfin voilà, bon bah c'est un véritable fail complet pour ces deux PS3. Après tout c'est pas grave. De toute façon c'est pas moi qui les ai achetés ces consoles. Oh quel salaud je suis. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces bleus. Et semaine prochaine bah on verra ce qu'on fera, puisqu'il n'y aura pas de vide-grenier. Merci beaucoup, c'était Astarion le Bon.